Donc, il y a Sylvie Brault, Bernard Neveu, Henri Arévalo. Bien, je vous en prie, Madame Brault. Bonsoir. Avant tout, merci Babé pour ton témoignage courageux. Il est personnel, mais je pense qu'il résonne dans pas mal de cœurs de femmes ici entre nous. Quant à la date de la signature de cette charte, merci Madame d'être présente dans cette journée qui est symbolique, bien sûr, à la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Et quant au petit clip, je pense qu'on peut en rajouter encore une formation qui a été dispensée par la gendarmerie à une partie des élus du Sicoval, dont certains sont là aujourd'hui, sur les violences intrafamiliales et qui était extrêmement intéressante. Voilà. Alors, comme le processus européen le cadre, en fait, il y a 3 étapes. Il y a la signature de la charte qui va se dérouler ce soir, il y a le diagnostic qui va être mené par la collectivité et enfin le plan d'action. Alors, il y a un des diagnostics que je pense qu'on peut réaliser assez rapidement ce soir, c'est celui de la représentativité dans les exécutifs des collectivités locales et en particulier ici même. Dans l'article 2 de la charte, en fait, l'article précise que le signataire reconnaît l'égalité des droits des femmes et des hommes à participer à la formulation et à la mise en œuvre des politiques, à exercer des mandats publics et à remplir toutes les fonctions à tous les niveaux de l'exécutif. Et les données du Sicoval, elles sont assez claires. C'est-à-dire que les femmes du Sicoval, elles représentent 51,5% de la population, 52,3% de l'électorat. Ici, c'est 36% des élus dans le conseil communautaire et c'est 23% de femmes dans l'exécutif. Par ailleurs, les données nationales sur l'ensemble des EPCI sont relativement comparables. Donc, il ne s'agit pas de pointer du doigt, absolument pas, le Sicoval ici. Ces données nationales, elles montrent également que plus on s'éloigne de la fonction de président et plus les fonctions occupées par les femmes sont nombreuses. C'est-à-dire qu'au niveau national, 11,2% des femmes sont présidentes de PCI, 25,6% sont vice-présidentes et 38,6% ne sont que conseillères sans fonction exécutive. Donc, promouvoir l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, ça nécessite d'activer de nombreux leviers. On en partage beaucoup avec Babé et l'ensemble des élus locaux de Haute-Garonne, pas plus tard que samedi dernier. Je te remercie de ta participation active. Il y a un des freins qui vient de sauter, c'est celui de la parité dans les communes de moins de 1000 habitants, qui vient juste d'être voté en première lecture le 3 février à l'Assemblée nationale, ce qui va permettre dès 2026 de féminiser sûrement beaucoup plus cette assemblée, puisqu'il me semble que 17 communes du Sicoval sont en dessous de 1000 habitants. Mais sans attendre 2026, promouvoir l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, ça passe aussi par la parité au sein de l'exécutif du conseil communautaire. Du coup, vous comprenez ma question. Est-ce qu'une recomposition de l'exécutif est prévue afin d'assurer à minima 36%, voire 50% de femmes dans l'exécutif? Merci de votre attention.